Bonjour, donc je continue dans les vidéos, c'est l'avant-dernière, voilà, parce qu'après à partir du 20 juin on arrête le travail de maison, parce que c'est en classe après on est toujours beaucoup plus light au mois de fin juin, donc il n'y a pas de raison de vous donner beaucoup plus de travail alors qu'on ne le ferait pas. Donc on travaille donc les dictées parce qu'à la fin du CE1, il est très important que les petits sachent faire la distinction entre adjectif, nom commun, verbe, déterminant et nom propre. C'est très important. Il faut qu'ils sachent bien faire la différence, qu'ils ne prennent pas un verbe pour un nom commun ou un nom commun pour un adjectif. Tout cela sera bien sûr repris en CE2, mais si déjà ils savent ça en fin CE1, c'est énorme pour le CE2. Donc je commence à dicter, comme d'habitude, je la fais avec vous et je vous donne des indices. Allez, Véleda, Artoise, on commence. Aujourd'hui, sachant qu'une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point et elle a toujours du sens. Aujourd'hui, virgule. Aujourd'hui, virgule. Je vois un camion de toutes les couleurs. Aujourd'hui, je vois un camion de toutes les couleurs. Aujourd'hui, virgule, je vois un camion de toutes les couleurs. Alors, il n'a pas qu'une couleur, il y en a plein de couleurs. Donc, attention pour toutes, pour les et pour couleurs. Point. Aujourd'hui, virgule, je vois un camion de toutes les couleurs. Point. C'est comique. Point d'exclamation. C'est comique. Aujourd'hui, virgule, je vois un camion de toutes les couleurs. Point. C'est comique. Point d'exclamation. Aujourd'hui, virgule, je vois un camion de toutes les couleurs. Point. C'est comique. Point d'exclamation. Dernière fois que je répète, aujourd'hui, virgule, je vois un camion de toutes les couleurs. Point. C'est comique. Alors, on prend le stylo, comme toujours. Vous allez me souligner les deux verbes. Dans chacune des phrases, il y a un verbe. Allez, on le cherche, ce verbe. Alors, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on fait pour trouver le verbe? Si on n'arrive pas à le trouver, c'est quoi la technique? Allez, on le dit, on l'a dit? C'est oui, on met la phrase sous sa forme négative. C'est-à-dire qu'on va mettre le ne pas, on va dire le contraire de la phrase. Et le verbe sera entouré par ne pas. Donc c'est le moyen pour ceux qui sont encore en difficulté de nous trouver le verbe. Donc dans la première phrase, aujourd'hui je vois un camion de toutes les couleurs. Si on met la phrase négative, ça fait aujourd'hui je ne vois pas un camion de toutes les couleurs. Donc on voit que le verbe c'est voit. Et dans la deuxième phrase, c'est comique, on dit le contraire, ce n'est pas comique. Donc le verbe c'est est. L'infinitif de mon verbe. Alors l'infinitif, c'est la forme du verbe qui fait dodo. La forme du verbe que l'on voit dans le dictionnaire. D'accord? Puisque dans le dictionnaire, on ne peut pas écrire je mange, tu manges, il mange. Donc on a choisi la forme d'un verbe pour savoir sa définition. Et souvent on dit on est en train de. Ou alors il faut et le verbe on a. Donc aujourd'hui je vois un camion de toutes les couleurs. On est en train de voir. Très bien. L'infinitif, c'est voir. V-O-I-R. Alors, vous me direz, dans quel groupe?
Est-ce que c'est le premier? Est-ce qu'il se termine par ER, comme manger, lever, sauter? Non. Donc, il ne fait pas partie du premier groupe. Est-ce qu'il se termine par IR? Oui. Mais vous savez que pour que ce soit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce que c'est surtout au CE2, pour faire la différence entre un verbe du deuxième et du troisième groupe, il faut le mettre avec nous. Et si nous, on entend ils sont, comme par exemple, je finis, tu finis, il finit, nous finissons. Pour qu'il fasse partie du deuxième groupe, on doit entendre ils sont. Donc, voir, c'est quoi? Je vois, tu vois, il voit, nous voyons. Et non pas nous voissons. Donc, comme c'est nous voyons, c'est un verbe qui fait partie du troisième groupe. On va dire que pour l'instant, c'est petit groupe poubelle, c'est-à-dire qu'on met tous les verbes qui ne font partie ni du premier ni du deuxième. Ensuite, c'est comique. Le verbe est, c'est l'infinitif, on le sait. C'est le verbe, très bien, être. Être présent. Allez, faites-le. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Très bien. À l'imparfait, ça fait quoi? J'étais, AIS, tu étais, AIS, il était, AIT, nous étions, IONS, vous étiez, IEZ, ils étaient, AIENT. On est d'accord? Et au futur, pour ceux qui l'ont fait, je serai, AI, tu seras, AS, il sera A, nous serons, ONS, vous serez, EZ, ils seront, ONT. Très bien. Maintenant, on va entourer les déterminants. Tiens, allez, je les entoure. Il y en a deux. Vous contrôlerez tout à l'heure. Et maintenant, le nom commun. Le nom commun, on les souligne. Et il y a un adjectif que je vais barrer. Voilà. Après, il y a des mots comme aujourd'hui, toutes, deux, que je ne vais pas vous mettre parce que ce n'est pas du tout du niveau. Donc pour l'instant, regardez, on se contente de ça. Aujourd'hui, c'est donc un mot invariable. C'est-à-dire qu'il ne change jamais. Quoi qu'il arrive, il ne prendra jamais de S, il ne sera jamais coupé en trois. Il s'écrira toujours de la même façon. Aujourd'hui, je vois. Le sujet, c'est donc je. Qui est-ce qui voit? C'est je. Je étant la première personne du singulier. Je vois un, c'est un déterminant. Un camion. Camion, ça représente une chose, donc c'est un nom commun. De toutes les couleurs. Les déterminants. Couleur, c'est un nom, c'est comique. Or, comique, il peut être adjectif. Par exemple, quand on va dire ce garçon comique, mais ça peut être aussi un nom. J'ai vu un comique passer à la télé. Donc là, on va dire qu'il est sous forme adjectif. Et là, bon, c'est un peu difficile, vous inquiétez pas. Et mon fameux point d'exclamation. Vous vous souvenez, ce point, on l'a fait en début d'année. Le point d'exclamation, il va marquer une émotion. D'accord? Oh, qu'il est beau, qu'il est bête aussi, ça peut arriver. Donc, point d'exclamation. Après, vous avez aussi le point d'interrogation qui pose une question. Et après, on a le point tout court qui représente une phrase déclarative. Souvenez-vous, qui déclare quelque chose, c'est-à-dire que l'on dit quelque chose. Vous avez bien vu? Allez, on fait la deuxième. J'efface tout. Allez, la deuxième dictée. Maman, maman, on n'oublie pas la majuscule. Maman prépare des crêpes. Là, les petits sont contents. Maman prépare des crêpes. Maman prépare des crêpes pour maintenant. Point. Maman prépare des crêpes pour maintenant. Point.
Maman prépare des crêpes pour maintenant. Point. Mes camarades viendront les manger avec moi. Je répète doucement. Donc, maman prépare des crêpes pour maintenant. Point. Mes camarades viendront les manger avec moi. Maman prépare des crêpes pour maintenant. Point. Mes camarades viendront les manger avec moi. Mes camarades viendront les manger avec moi. Maman prépare des crêpes pour maintenant. Point. Mes camarades viendront les manger avec moi. Voilà. Donc là, vous allez me souligner les verbes. Toujours pareil. Un verbe par phrase. Si on ne le trouve pas, on met la phrase sous sa forme négative. Une fois que vous avez trouvé mes deux verbes, s'il y a deux verbes, il y a forcément deux sujets. Et on pose la question qui est-ce qui pour trouver le sujet. On souligne le sujet et on écrit S dessous. On entoure les déterminants. Et les noms communs, j'en parlerai à voix haute, parce que sinon vous n'allez plus rien comprendre. Alors, dans la première phrase, maman prépare des crêpes pour maintenant. Le verbe, il est où? Le verbe, c'est prépare. L'infinitif, c'est il faut ou on est en train de préparer. ER. ER, c'est automatiquement verbe du premier groupe. On fait une petite révision? Allez, au présent, c'est je prépare. Tu prépares. ES. Il prépare. Nous préparons. ONS. Vous préparez. EZ. Et ils préparent. ENT. À l'imparfait. N'oubliez pas que les terminaisons de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ça fait donc je préparais, AIS, tu préparais, AIS, il préparait, AIT, nous préparions, IONS, vous prépariez, IEZ, et ils préparaient, AIENT. Et le futur, pour ceux qui l'ont fait, c'est l'infinitif plus les terminaisons d'avoir au présent. Ça fait je préparerai, aïe, tu prépareras, AS, il préparera, A, nous préparons, ONS, vous préparez, EZ, ils prépareront, je dis n'importe quoi. C'est préparer, les enfants. Je mets l'infinitif, excusez-moi, je me suis trompée. Préparer. Donc, le verbe, je ne sais pas si vous le voyez, il était à l'infinitif. On fait l'infinitif et on rajoute la terminaison. Je préparerai AI. Tu prépareras AS. Il préparera A. Nous préparerons ONS. Vous préparerez EZ. Ils se prépareront ONT. C'est-à-dire que dans le futur, on prend tout l'infinitif et on rajoute, on n'enlève rien de l'infinitif, sauf, on verra plus tard, pour des verbes du troisième groupe. Mais on garde tout, et on rajoute la terminaison. Donc, ma première phrase, maman prépare des crêpes pour maintenant. Donc, le verbe, c'est prépare. Le sujet, qui est-ce qui prépare? C'est maman. Sujet. Des, c'est un déterminant. Et crêpes, c'est un nom commun. Deuxième phrase, mes camarades viendront les manger avec moi. Alors là, il y a un verbe qui est conjugué et un verbe à l'infinitif qui fait dodo. Donc le verbe conjugué, c'est viendront. L'infinitif, c'est il faut venir, verbe du troisième groupe. Et là, il est à quel temps, les enfants? J'ai viendront, ONT.
il est donc au futur. Le sujet. Qui est-ce qui viendront? Qui est-ce qui? Mes camarades. Manger, il est à l'infinitif du premier groupe et les, c'est un déterminant. Voilà ma dictée, je vous la montre maintenant. Voilà, donc maintenant je vous ferai une autre dictée pour mercredi prochain qui sera donc la dernière. Je vous souhaite une excellente journée et bon courage pour le travail. Bye bye.